Bonjour le groupe. Alors nous allons faire une vidéo spécialement en fait sur la pareidolie et sur les effets qu'on peut avoir quand on prend des photos. Car souvent on pense avoir pris des esprits de la nature, mais c'est très compliqué de les prendre, voire pas du tout, parce qu'ils sont sur un monde éthéré, sur une énergie qui est plus subtile, qui est beaucoup plus rapide. C'est un peu d'ailleurs, tiens, comme ce bout de bois. Voilà. Donc si je le fais passer comme ça, vous allez en voir plusieurs, et si je vais aller de plus en plus vite, en fait vous n'allez plus en voir du tout. Voilà. Donc là c'est pas le cas, je peux pas aller assez vite justement pour plus voir, mais c'est des fréquences qui tournent tellement vite en fait, donc des atomes, des particules et tout qui tournent tellement vite, ce qui fait qu'on ne les voit pas, et parfois elles nous traversent aussi dessus. Donc c'est un autre monde, le monde éthérique, et du coup bah, avec nos appareils en fait on ne peut pas les prendre en photo. Alors parfois ils peuvent interagir, souvent fumée, voilà, parfois on a de la fumée, on voit de la fumée, et parfois ils arrivent un petit peu à se matérialiser comme ça. Mais c'est assez rare. Alors d'autres par contre les voient en fait avec leur on va dire œil intérieur, leur cœur intérieur ou leur troisième œil, voilà, donc arrivent à voir en superposition justement ces fameux esprits de la nature, mais l'appareil photo il n'est pas capable de le faire. C'est pour ça que quand on prend souvent des photos auxquelles on a des petites lumières et tout qui s'affichent, surtout quand on est face au soleil, vous allez avoir un petit effet en fait, c'est la réflexion de l'objectif sur le soleil, et quand vous bougez vous allez voir que la petite lumière va bouger. Parfois ça peut être des lumières un peu plus belles, un peu plus grandes, géométriques, voilà, qui peuvent ressembler même à des secoupes volantes, et ça en fait c'est juste l'effet en fait de réflexion. Donc y a ça, et puis il y a aussi les pareiodolies, hein, par exemple quand vous avez vous marchez et puis vous avez de la mousse en fait sur une pierre qui ressemble à une tête, par exemple un éléphant, qui ressemble à un animal, à une forme bien précise, etc. Donc ça c'est pareil, ce ne sont pas des esprits de la nature, ce sont en fait évidemment des formes donc qui se sont faites donc avec la force des éléments. Voilà, donc l'humus, souvent c'est les rochers, les nuages aussi, voilà. Mais c'est là où je vais redistribuer un petit peu les cartes, c'est qu'en fait les esprits de la nature vont se servir de ceci, voilà, pour communiquer avec vous. Comme par exemple les anges, qui vont être plutôt dans les messages, qui vont parfois des messages publicitaires, vous allez voir quelque chose qui va, paf, ça va vous marquer, parce qu'une personne a dit exactement le même texte qui a été inscrit une demi-heure avant, et la musique, les livres, l'art en général, les anges voilà, passent par l'art, voilà, et les esprits de la nature passent souvent par la forêt. Et puis comme il est très difficile de communiquer avec nous, donc avec une grande partie des gens, parce que avant de pouvoir communiquer avec les esprits de la nature, il faut faire un grand travail sur soi. Donc ça je l'explique dans mon guide, justement, donc tout le travail qu'il y a à faire pour pouvoir rentrer plus facilement et plus sensible envers la nature. Et curieusement, socialement, on va être aussi plus à l'aise. Voilà, ça c'est assez marrant aussi. Voilà, parce qu'on va avoir confiance en soi. Et puis donc pour revenir en fait sur les pareidolie, c'est en fait parfois vous allez avoir une pensée qui va venir, quelque chose tourne ta tête. En fait, ça va peut-être pas forcément vous dire tourne ta tête, mais vous allez tourner votre tête et là vous allez avoir une forme. Là par contre, c'est un esprit de la nature qui vous montre, voilà, une figure pour vous montrer une communication. Voilà, par exemple une figure qui ressemble à un cerf, par exemple. Voilà, là en fait peut-être que l'esprit du cerf est là, et donc l'esprit vous a guidé vers une ressemblance, on va dire, au niveau de la nature, pour que passer un petit message, coucou, je suis là. Voilà, en gros. Parfois c'est simple, hein, pas besoin d'attendre 15 000 choses. Et donc, pour les aussi les photos, ça peut être pareil. Hein, voilà, ça vous dit de prendre une photo là, maintenant, tout de suite. Vous prenez la photo, vous avez un superbe effet. Voilà, c'est peut-être parce que justement l'esprit savait à l'avance que vous allez prendre une belle photo. En sachant qu'on est dans le domaine de la métaphysique. Voilà. Donc on n'est pas dans la physique métaphysique. Donc les lois ne sont pas les mêmes. Donc ils ont accès aussi à d'autres lois que les nôtres, comme le passé, le futur. Et j'en ai fait l'expérience aussi, hein, moi-même. Le futur existe déjà, en fait, et souvent par effet papillon. Donc vous allez avoir le futur qui va vous dire quelque chose pour revenir dans le futur finalement, dans les secondes à venir. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'en fait, un esprit de la nature sait que vous allez passer un endroit, c'est qu'à cet endroit-là, il va y avoir une pierre ça va vous dire quelque chose. Et donc à l'avance, donc ça va vous dire, voilà, tourne la tête, et puis donc vous allez regarder, et puis là, ça va vous prendre le cœur. Alors quand je dis prendre le cœur, c'est important parce que c'est quand on marche dans la nature, c'est avec le cœur, pas avec le mental. On éteint le mental, on marche, on est dans le temps présent, on regarde ses pas, etc. On regarde tout ce qui se passe autour, le vent, le soleil qui vient pénétrer donc entre les arbres de la forêt et l'humus. On est vraiment dans l'instant. Et une fois que vous êtes là, vous allez voir que vous allez recevoir des messages, et ça va vous paraître curieux au début, mais c'est tout à fait normal. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on se sent bien en forêt, c'est qu'à un moment donné, ça nous permet de nous relâcher. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce que c'est pas évident à comprendre. Il y en a qui vont dire que c'est des esprits de la nature, d'autres qui vont pas dire que c'est pas des esprits de la nature. Je n'ai pas la raison, personnellement, voilà. C'est juste mon point de vue, c'est pour vous aider un petit peu aussi à peut-être vous aider à mieux comprendre en fait ce domaine métaphysique auquel il reste énormément de choses à comprendre. Voilà, donc je fais de la recherche dans ce domaine-là, surtout quand je fais avec des groupes aussi.
dans mes événements. Et puis voilà, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est physique, métaphysique, géologie, géobiologie, pour pouvoir en fait mieux discerner les choses, mieux comprendre, et puis s'il y a des questions, pouvoir y répondre au maximum. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, donc n'hésitez pas à aller dans la section guide du groupe auquel vous allez avoir pas mal de choses que j'ai mis, des vidéos, etc. Et puis mais vous allez voir aussi mes guides, mes différents livres et tout sur ce sujet. Je vous dis à bientôt, au revoir.